Le syndicaliste de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mama Emo, ont décidé d'élever la grève, décision prise devant le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia. Aussi poursuite de consultation pour la constitution du gouvernement de l'Union sacrée par le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ce jeudi 26 février 2021. Dernier titre, lors de la matinée politique, le combattant de l'UDPS, Boud Etienne Longondo et Gilbert Kakonde dans le gouvernement de l'Union sacrée. Bienvenue dans cette grande édition du journal, mesdames, messieurs, devant le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, le syndicaliste de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mama Emo, ont décidé d'élever la grève et de reprendre le travail de ce vendredi 26 février 2021. Reportage de Joël Mankwei et Freddy Kotama. Appelé par les caucus des députés nationaux élus de la ville-province de Kinshasa, Christophe Mbosso Kodia, président de la Chambre basse du Parlement, a obtenu de toutes les parties prenantes à la crise qui sévit à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo, la reprise du travail dès ce vendredi 26 février 2021. Tous ces hôpitaux, même les centres de santé, sont sous tutelle du ministre de la Santé publique. Nous allons vous dire, nous devons être justes. Il faut que le calme, la paix règne à Mama Emo. Les syndicalistes qui ont décrété la grève, il faut lever la grève, il ne faut pas la suspendre. À en croire l'élu de Lukunga et Eliezer Tambwe, les deux autorités ont mis de l'eau dans leur vin et bientôt la présence militaire à l'hôpital général sera levée. Grève. Parce que en français, il y a un parallélisme des formes et des compétences. Il y a oyo, qui m'a grève, il faut lever ma grève. Mais sinon, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, a imposé à passer ordre à lobby, il faut grève ici là. Il y a un salate, à salate. Continue le gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministre de la Santé, Kani pour que le comité provisoire d'ici là, je pense beaucoup la décision officiellement pour que Pour rappel, l'objectif du président de la Chambre basse du Parlement est de voir le travail reprendre à l'hôpital général ex-Mama Emo où des malades sont en train de mourir. Une descente des députés nationaux est prévue pour ce vendredi pour constater la reprise effective du travail. Poursuite des consultations, les honorables Martin Widjiloui et Mobutu Yala, respectivement, de la délégation de la Convention des progressistes pour la République, délégation du Zaïre, ont été reçus par le nouveau Premier ministre Sama Lukonde ce jeudi 26 février 2021. Suivez-les dans ses propres recueils. Nous avons soulevé les besoins sociaux de toutes nos populations et de nos bases respectives, notamment l'amélioration des dessertes en eau potable, l'électricité aussi. Nous avons évoqué les cas sociaux en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement primaire. Nous avons évoqué les difficultés d'infrastructure de base pour ces écoles, auxquelles il doit s'y pencher, que ce soit à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Nous avons évoqué la situation récurrente de la sécurité qui sévit pas seulement à l'est de la République, mais dans l'ensemble du pays. Nous lui avons apporté notre soutien sans faille dans le gouvernement qu'il va présenter. En tant que membre de l'Union sacrée de la nation, nous avons ce devoir de l'accompagner et d'accompagner la vision du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Premier ministre nous a effectivement parlé d'une réduction des membres du gouvernement, donc il y aura de l'ordre de 30%. Et par rapport bien sûr à l'actualité que vous connaissez, il faut réduire effectivement le train de vie de l'État et une meilleure efficacité aussi, je pense, par rapport à toute la tâche que le Premier ministre devra acquérir jusqu'à la fin du mandat.
Apporter de plus, je pense que bon, le Premier ministre nous a demandé, nous a sollicité aussi de pouvoir apporter notre contribution au programme, comme je l'ai dit précédemment. Donc nous allons nous atteler à cela, donc dans les 48 heures, nous apportons notre petit... Restant toujours là, Fabrice Albert Puela pour le compte de la dynamique de l'opposition et Emery Okundi pour les comptes du rassemblement ont été reçus aussi ce jeudi 25 février par le Premier ministre Sama Lukonde. Suivez-les dans ses propres recueils. Nous venons d'être reçus effectivement par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Nous avons commencé par lui présenter des félicitations pour sa nomination. Mais aussi, puisque vous savez que c'est une période de consultation, il s'agit des perspectives pour la formation du gouvernement. Le gouvernement qui doit être formé au regard des prescrits de la Constitution. Et parmi les prescrits de la Constitution, il y a la compétence, il y a l'expérience, mais surtout la représentativité nationale. Monsieur le Premier ministre nous a brosser un peu la vision du président de la République, chef de l'État, lui confie, pour faire en sorte que la gouvernance du pays, de la République démocratique du Congo, puisse changer. Opérer des réformes qui pourront permettre en ce que l'on mobilise des ressources pour le compte du trésor public afin de satisfaire les besoins sociaux de base. Il nous a aussi dit que le président de la République tenait à la réduction d'au moins 30% de la taille du gouvernement par rapport à la taille qui existe au jour d'aujourd'hui. Il nous a dit aussi que le président de la République tenait à la représentativité de tout le monde au sein de ce gouvernement. Et le Premier ministre nous a dit qu'il était disposé aux suggestions, à des contributions positives pour étoffer le programme du gouvernement. Aussi, le républicain indépendant et allié conduit par Michel Bongongo ont été également reçus par le Premier ministre Sama Lukonde. Suivez-les aussi. Monsieur le Premier ministre nous a invités à une séance de travail en vue de la formation du gouvernement. Il nous a très succinctement donner sa vision, comment est-ce qu'il compte organiser ce gouvernement, et il nous a donné un devoir à domicile. Mais nous commençons par nous demander c'est quel type de devoir à domicile. Ça non, je ne vais pas vous le dire. Parce que ça fait partie de la confidentialité du travail qui va vers le Premier ministre. Je l'ai annoncé, formation du gouvernement de l'Union sacrée lors de la matinée politique. Les combattants de l'IDPS, Boud, Etienne Longondo et Gilbert Kakonde, suivez-les dans ses propres recueils. Je peux vous dire aujourd'hui que le ministre d'État Oyaba Hydrocarbures, Abenginga, le secrétaire général, en tout cas, Mouké Nazouaka, la ligne sombe la permanence, non sombe la partie permanence na Isiro. Le Jack Bowe! Assombeli par. Le Jack Bowe! Oye! Nalobi asombi permanence. Tango ebisinga alobi yo eloko kosala o signé kaka hors d'émission otinda batu batambola bamona ndako oya bien oyo tokoki kosombela parti bon ezana ba ministre oyo baede parti na biso bazalaki kokolabore na parti
bazaki na respect ya parti boyebi bango soki tozwi mususu kutu azalaki vice-ministre ndeko Mata collaborer avec les partis, ndeko Bonkulu collaborer avec les partis, ndeko Eteni collaborer avec les partis. Nalobi boye Ndeko Kankonde a collaboré avec De son côté, le coordonnateur du collectif des mouvements citoyens de la RDC insiste sur la représentativité nationale au prochain gouvernement. Justin Bahati demande également au député national Eliezer Tamboué de retirer les propos selon lesquels le député pétitionnaire ayant occasionné le départ du bureau Mabunda d'être privilégié lors de la constitution du gouvernement. Osama Lukonde, suivez-les dans ses propos recueillis par Guilhem Mayamba. Les mouvements citoyens, comme les organisations de jeunes, souhaitent la bienvenue à ces gouvernements, parce que c'est un gouvernement qui va travailler quand même pour la nation congolaise, qui est censé travailler pour la nation congolaise, mais reste à savoir quel est l'agenda de l'Union sacrée. Par rapport aux recommandations ou aux souhaits et tout ce que nous attendons comme toute la population, c'est une valable représentativité des couches sociales. Surtout la jeunesse, madame. On ne peut pas avancer chaque jour en oubliant la jeunesse à côté. La jeunesse a une force, la jeunesse a une vision, la jeunesse a des atouts, je peux dire des compétences réelles qu'il faudrait mettre en exergue pour quand même sauver cette République. Alors, on peut quand même dire que c'est l'occasion, cette fois-là, de prendre en compte une jeunesse citoyenne active qui puisse aussi participer à la gestion de la République d'une manière comme d'une autre. Le problème de notre nation, nous sommes habitués à des récompenses, à des cadeaux. Ça prouve, franchement, ça me fait mal si un député peut dire qu'il faut... Quels sont les gens qui doivent être privilégiés? C'est 90 millions d'habitants de la République. Il n'y a que des députés qui ont des atouts pour être des ministres? Non, mais c'est faux. Est-ce qu'ils ont fait cette motion pour être récompensés? C'est ça, ils sont en train de nous dire que donc ils n'ont pas fait ça par conviction, mais ils ont fait ça parce qu'ils attendaient quelque chose. C'est quand même, pas motion, pétition qu'ils avaient initiée contre le bureau Mabunda, contre aujourd'hui les bureaux du Sénat et consorts. Peut-être que même les assemblées provinciales vont suivre le même rythme. C'est honteux et ridicule qu'un député dise ça. On n'est pas dans un pays de récompense, madame. Qu'est-ce qui motive leurs privilèges? Pourquoi ils seront privilégiés? Est-ce que ce gouvernement va se fonder sur... C'est pourquoi je vous dis qu'il y a déjà des soupçons, madame. Ça revient à mes premières observations que je vous ai soulevées en vous disant qu'il y a beaucoup de choses à boire et à manger derrière ce gouvernement de l'Union sacrée. C'est-à-dire, c'est un terrain de récompense de gens, d'amis. Alors, ces députés doivent retirer ces propos parce qu'il n'est pas le seul. Et ce ne sont pas les députés sont là au service du peuple. Il y a des professeurs d'université, il y a des enseignants, il y a même des jeunes, il y a des leaders qui sont dans les secteurs communautaires, des églises, qui ont des atouts. Il n'y a pas seulement que des députés qui doivent être des ministres. C'est dommage et ridicule qu'un député puisse revendiquer ça. Il a une mission parlementaire qu'il continue à la jouer. Est-ce qu'il joue sa mission, il faut qu'on le paye? S'il initie une pétition, c'est parmi ses prérogatives. Où est le problème? Est-ce qu'il faut qu'on lui remette de l'argent ou qu'on le récompense? Pourquoi privilégier quelqu'un qui a initié une pétition? C'est-à-dire que des pétitions sont en train de venir pour que les gens soient servis. La question de la taille du prochain gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui sera conduit par Sama Lukonde, le nouveau Premier ministre, n'en continue pas moins à susciter débats et commentaires pour Bita Inana, le communicateur du parti politique Mouvement de la Solidarité pour le changement. Les critères de moralité doivent être pris en compte. Je vous invite à suivre Bita Inana qui revient également sur le facteur géopolitique dans ses propos recueillis de Naomi Katakou et Olivier Mawila. Le fait de parler des critères de moralité, ça rencontre déjà l'assentiment de la population, dans ce sens que le peuple congolais recommandait au chef de l'État, depuis son investiture, de nommer de nouvelles figures, c'est-à-dire des figures qui ne fâchent pas les droits congolais ni les droits internationaux.
je crois que le Premier ministre a rencontré l'assentiment du peuple congolais, qui ne veut pas des aigris dans les prochains gouvernements. Et la taille du gouvernement, d'après moi, doit reposer sur 3 éléments. Il y a le primat des Congolais, qui se résume dans le social des Congolais, y compris la sécurité. Deuxièmement, il y a le poids démographique territorial et l'équilibre provincial. Troisièmement, ça doit tenir aussi compte des personnalités politiques ayant impacté le processus de démocratisation de notre pays. Surtout, il y a des acteurs majeurs qui avaient impacté le processus de démocratisation en disant non au débauchage qui était le credo du régime passé. Par exemple, nous avons des Franck Diongo, des Laurent Batumona, nous avons beaucoup de personnalités qui avaient accompagné, qui avaient impacté le processus de démocratisation de notre pays, qui avaient fait en sorte que nous puissions atteindre l'absolu. Et l'absolu, c'est l'alternance démocratique au sommet de l'État. Mais je pense que ce qui est d'abord important, c'est de répondre aux aspirations du peuple congolais. La taille du gouvernement doit tenir compte du poids démographique des territoires. C'est-à-dire quoi? Les territoires qui déversent plus d'élus, c'est les territoires qui auront des ministres. Ça sera paradoxal de voir des ministres qui sont des émanations des micro-territoires. Par exemple, chez moi au Congo, le plus grand territoire c'est Kasongolunda qui envoie plus d'élus. Mais Kasongolunda ne se retrouve jamais. Vous allez voir seulement, il y a des micro-territoires qui ont des ministres, qui ont des PDG, qui ont des ambassadeurs, mais Kasongolunda ne se retrouve pas. Alors, si vous parlez de poids politique, vous devez aussi tenir compte des poids démographiques. Parce qu'en relations internationales, les États surpeuplés ont plus d'importance que les États sous-peuplés. Alors, comment vous devez méconnaître Kasongolunda, par exemple, Kenge, par exemple, qui ont des poids démographiques par rapport aux micro-territoires? Moi, je pense que méconnaître Kasongolunda pour cette fois-ci, ça sera suicidaire. Dans un autre chapitre, le commandant du corps de santé militaire, le général-major Ngomo Ouenenda Monique, a clôturé sa tournée d'inspection médicale à travers la 11e zone de santé du Congo central. Suivez le détail dans ce reportage. Fin de la tournée du commandement et des contrôles du commandant du corps de santé militaire à travers la 11e zone sanitaire au Congo central. Le général-major Ngomo Ouenenda Monique a tour à tour visité les structures médicales de Mbanzangungu, Kimpese, Matadi, Boma et Kitona, Banana et Ango. Partout où elle est passée, le général Ngomo a palpé du doigt les réalités des terrains. Elle s'est également fait présenter la situation de chaque centre de santé et de chaque hôpital militaire. Les commandants de ces différentes formations médicales ont profité de la visite de numéro 1 du corps de santé militaire pour présenter les problèmes rencontrés sur le terrain et formuler quelques recommandations pour leur prise en compte. À l'étape de Kitona, le général-major Ngomo Monique a assisté le 20 février dernier à la cérémonie de fin de formation dans les écoles de cette base militaire et de la base navale de Banana. Parmi les écoles à l'honneur se trouve la 5e promotion de l'école d'application des professionnels de la santé CAPS 5. À cette occasion, le commandant du corps de santé militaire a remis des cadeaux aux meilleurs lauréats. Le général Ngomo les a exhortés au travail harmonieux et à l'esprit du corps. L'année qui a commencé en 2019 vient se terminer en 2021 suite aux événements ou à l'imprévu des tailles de la pandémie. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le commandant du corps de santé militaire a rendu une visite de courtoisie au gouverneur Atou Matubwana. Il en a été de même à Madame le maire de Boma, au commandant de la 12e région militaire et au commandant de la base militaire de Kitona. Partout, le commandant du corps de santé a eu d'importantes séances de travail avec le responsable de formation médicale militaire. Quelques-uns ont exprimé leurs impressions et sentiments sur la visite de leur chef. Oui, on est très content de voir notre autorité, le numéro 1 du corps de santé, descendre sur les lieux, palper la réalité des différentes unités du corps de santé, voir comment ils sont en train de fonctionner, afin qu'on puisse améliorer les conditions de travail. Et cela va amener à ce qu'on puisse améliorer la prise en charge de nos militaires et de leurs dépendants.
Cet hôpital, à mon arrivée, parce que ça fait presque une année que je suis ici, cet hôpital n'était pas tel que vous le voyez. L'hôpital était vraiment abandonné. Toute la couleur que vous voyez, les écrits, avec les efforts personnels, les efforts et les managements qu'on a eu à réaliser sur place, qui a amené qu'on puisse ramener cet hôpital au niveau que vous le voyez. Un mot pour le commandant du corps de santé, je vais d'abord les remercier parce que je vois le courage qu'elle est en train de se battre pour enfin de faire redémarrer les corps de santé militaires. Nos impressions sont d'abord positives. Pourquoi positives? C'est parce que depuis sa nomination à la tête du corps de santé, on ne l'a pas vu sur terrain, dans la première zone de défense. Donc nos impressions sont les impressions des joie quand nous accueillons les chefs. Donc la maison qui accueille les visiteurs, c'est une maison bénie. Nous ne pouvons que l'encourager. Et ce que vous dites là est vrai. Je pense que c'est une bonne chose et d'ailleurs elle vient pour s'imprégner de la vraie situation. Tout à fait autre chose, le procès de l'assassinat de l'activiste de droits de l'homme Rossi Mukendi, tombé lors de la marche organisée par le comité laïque de coordination, a repris le mercredi 24 février à Kinshasa au tribunal de haute cour militaire de Matete installé à la 7e rue industrielle dans la commune de Limete. Reportage de Barbara Fabichi Laki et Glody Matubanza. De la reprise du procès, le ministère public a insisté sur les irrégularités de 3 juges, ce qui a poussé la partie de l'activiste de droits de l'homme Rossi Mukendi à soutenir cette hypothèse. De leur côté, les hommes en toge noire se sont exprimés en ce qui concerne les irrégularités soulevées par le ministère public. Mais la loi est claire parce que la loi dit qu'au début de la première audience, les 3 assesseurs et vous-même compris, c'est votre première audience en cette affaire. Ce n'est pas la deuxième. En cette affaire, de la même manière que vous dites qu'il faut relire les procès-verbaux, de la même manière qu'il faut respecter l'article 27, parce que nous, par rapport aux intérêts que nous représentons, nous craignons que votre décision de condamnation de véritables assassins, nous en avons 2 ici. Notre position reste que nous demandons au tribunal de se conformer à la loi le jour où il trouvera utile de se conformer à la loi, c'est-à-dire appeler ces juges et assassins de prêter serment conformément à l'article 27 du Code judiciaire militaire. On va notifier de nouveau les prévenus la date d'audience. On va venir comparaître. Pour rappel, Rossi Mukendi était tombé aux enclos de la paroisse Saint-Benoît de Lemba lors de la marche organisée par le comité laïque de coordination pour protester contre un éventuel 3e mandat de Joseph Kabila Kabange, l'ex-président de la République démocratique du Congo. Le procès repris le mercredi 24 février dernier va se poursuivre le lundi prochain 1er mars 2021, toujours au tribunal de haute cour militaire de Matete, installé à la 7e rue industrielle dans la commune de Limete. Clôturons ces journaux avec cette information tête à tête le mercredi 24 février entre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Chantini Ngobilambaka, le haut représentant du chef de l'État en matière de jeu de la francophonie, Didier Chiyoyo, et la directrice plutôt internationale de jeu de la francophonie, Zeina Nina. Les explications avec Ginette Bizot. Au cours de leur entretien, le préparatif du lancement officiel par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, des travaux de construction et d'aménagement des sites retenus pour abriter le 9e jeu de la francophonie. Les hauts représentants du chef de l'État étaient venus solliciter le mercredi 24 février l'implication de l'autorité urbaine Chantini Ngobilambaka et de ses ministres attachés à l'organisation du 9e jeu de la francophonie prévu à Kinshasa du 19 au 28 août 2022. Nous avons été chaleureusement reçus par le gouverneur de la ville, M. Chantini Ngobila. Je confirme 1000% que les jeux auront bien lieu. D'ailleurs, je vous informe que d'ici la semaine prochaine, il y aura la cérémonie de lancement des travaux officiels en la présence du président de la République et toutes les autorités, notamment le gouverneur de la ville. Donc à partir de là, j'aimerais que le
travail puisse parler à ma place. Alors la finalité, c'est qu'il va s'impliquer à 100% au même titre que le président de la République. Donc je pense que nous faisons une équipe d'enfer. Donc je vous donne rendez-vous sur le terrain dans quelques semaines. Nous sommes le comité international, nous venons en mission. Donc il y a des missions qui ont lieu tous les 2 mois, 3 mois, suivant la nécessité. Donc aujourd'hui nous sommes là. Nous avons accompagné le changement du comité national, des membres du comité national. Donc aujourd'hui, il y a une implication aussi directe de la part de son Excellence Président de la République. Signalons que la semaine portant du 23 février 2021 est retenue comme celle du lancement officiel par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, des travaux de construction et d'aménagement des sites retenus pour abriter les 9e Jeux de la francophonie. Vous avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de cette édition. À présent, je vous rappelle le principal titre. Le syndicaliste de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mama Emo, ont décidé d'élever la grève, décision prise devant le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia. Aussi poursuite de consultation pour la constitution du gouvernement de l'Union sacrée par le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ce jeudi 26 février 2021. Dernier titre, lors de la matinée politique, le combattant de l'UDPS, Boud Etienne Longondo et Gilbert Kakonde dans le gouvernement de l'Union sacrée. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci à Junior Tondele pour la chefferie, aussi à Guilhem Mayamba pour la supervision technique. Et merci de retrouver Ritimboudi demain pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir.